Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la petite fouine que j'avais trouvée. Je vais vous la représenter, donc là maintenant ça fait plusieurs jours qu'on l'a là. Je vais vous donner des nouvelles. Alors voilà, je vous retrouve avec la petite fouine. Tu viens ma petite louloute. Donc la dernière fois que je vous l'ai présentée, elle n'avait pas les yeux ouverts et là elle commence à les ouvrir. Alors voilà, en plus c'est l'heure de lui donner à boire. Je viens de lui préparer un biberon. Alors attendez que je trouve la vitesse. Voilà, tiens ma petite louloute. Alors, je vais sortir un petit peu de lait au début pour que ça l'aide. Voilà, vous allez la voir. Alors, donc déjà, je voulais vous donner des petites précisions. Donc la première vidéo, j'ai eu énormément de commentaires. J'ai pas répondu à tous les commentaires parce qu'il y en a eu trop, j'ai pas pu le faire. Voilà, donc je vous remercie vraiment donc de tous vos messages. Alors il y a certains messages, enfin je vais répondre entre guillemets, pas forcément aux messages à proprement parler, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, c'est parce qu'elle a été touchée par l'humain. Alors je sais pertinemment qu'en règle générale on ne touche pas un animal sauvage parce que la mère souvent peut le rejeter. Alors attendez. Hop. Donc voilà, mais de toute façon, on n'avait pas vraiment le choix parce que si on la récupérait pas après, c'était mon chat qui allait la manger. Donc voilà, le choix était un peu vite fait. Alors attendez, parce que je crois que ça descend pas assez vite à son goût. Voilà, on va mettre sur une vitesse supérieure. Tiens ma belle. Tiens, tiens. Voilà. Alors là, vous la voyez, donc elle mange, elle est bien vivace, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc alors pour vous donner un petit peu des informations, donc naturellement je suis allée voir mon vétérinaire, enfin pas mon vétérinaire mais un autre parce que le mien était fermé. Donc je suis allée voir un vétérinaire qui m'a donné pas mal de conseils, qui m'a donné également un numéro donc de centre de soins de la faune sauvage que j'ai appelé. Donc par contre on n'en a pas par chez nous, donc voilà, donc elle m'a donné pas mal de conseils. Alors là, c'est une morphale. Des fois, ça ne doit pas descendre assez vite à son goût. Donc là, elle mange bien. Donc c'est vrai, quand on récupère un animal comme ça, il faut vraiment être patient parce que c'est... Tiens. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais elle tremble. Alors j'ai remarqué quand même quelques petites choses avec. C'est que vous voyez que je la serre un petit peu dans mes doigts parce qu'on a essayé de la nourrir en la posant et qu'elle ne soit pas, en ne la tenant pas. Et calme-toi, tiens. Là. Alors attendez. Des fois ça peut... Ou sinon je vais mettre encore plus fort... oui, donc ce que je vous disais, c'est que là, vous voyez que je la maintiens un petit peu, je l'enserre un petit peu, donc vraiment légèrement, mais parce qu'on a essayé de lui donner à manger sur du plat. Attendez, je vais encore augmenter la vitesse parce que j'ai l'impression que ça descend pas assez vite à son goût. Tiens, calme-toi. Tiens. Donc, je reprends. On a essayé de lui donner à manger donc à plat et en fin de compte elle ne mange pas parce que je pense qu'elle doit, quand on la met à plat, même sur un tissu ou autre, elle doit avoir froid parce que dès l'instant qu'on ne l'enserre pas, elle ne mange pas. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Je ne sais pas, mais disons que voilà, c'est la seule manière qu'on a trouvée pour qu'elle mange. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle a les yeux qui s'ouvrent. Elle les a pas d'ouverts en permanence, mais elle a les yeux qui s'ouvrent de plus en plus. Donc je pense qu'on a quand même pas mal avancé les choses. Donc au niveau de la nourriture, je vais vous en parler un petit peu plus après. Alors, tu y arrives ou tu y arrives pas, cocotte?
c'est une... Attendez, je vérifie que ça sorte bien quand même, parce que... Attends, tu me mords pas les doigts, s'il te plaît? Voilà. Alors d'ailleurs, au niveau de l'âge, donc quand je suis allée voir la vétérinaire, donc elle me disait qu'elle avait plus de 15 jours, puisque ce genre d'animaux, dès l'instant qu'ils ont des dents, c'est au minimum 15 jours. Donc en principe, la fouine, elle ouvre les yeux entre 3 semaines et 1 mois. Donc voilà, elle doit avoir à peu près l'équivalent de 3 semaines. La dame de centre de soins de la faune sauvage, elle était surprise qu'elle n'ouvre pas encore les yeux et qu'elle ait des dents, mais elle me disait après, voilà, c'est comme tout, il y a des animaux qui sont plus précoces, parce que je peux vous garantir qu'elle a des dents. Elle m'a déjà mordu en pensant, parce qu'avec la seringue avant, c'était pas évident. Et donc des fois j'en mettais dans ma main et elle léchait, parce que sinon avec la seringue c'était un peu galère par période. Et je peux vous assurer que des fois elle a mordu. Donc elle avait des dents dès qu'on l'a récupérée. Calme-toi, calme-toi. Alors en règle générale, une fois qu'elle a mangé comme ça, donc je la remets dans son petit lit. Cool, détends-toi. Voilà, c'est bien ma belle. Enfin, je dis ma belle, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, hein, c'est une fouine, donc non, ça c'est mon doigt. Tiens, voilà. Voilà, elle a faim par contre. Mais je suis en train de me demander si ça coule suffisamment. Donc regardez, elle est... je sais pas si elle a vraiment grandi, mais en tout cas, elle est beaucoup plus vivace. Tiens. Alors quand elle tremble comme ça, je pense que c'est qu'elle s'énerve. Parce que ça va pas assez vite à son goût. Et là, je dois avouer que... Est-ce qu'il y a peut-être un truc de lait? Je viens de faire son biberon, mais comme pour les enfants, il y a peut-être des fois des grumeaux ou quelque chose. Je l'ai peut-être pas assez secoué. Tiens. Tiens, ma belle. Détends-toi. Voilà. Alors ce biberon-là, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais je l'ai eu dans une boîte de lait, donc c'est du lait pour chaton que je lui donne. Alors. Tiens. Attends, je vois rien. Je sais pas pourquoi là elle tremble comme ça. Je pense qu'elle doit avoir assez faim. Pourtant il n'y a pas très très longtemps que je lui ai donné. Il y a à peu près 3 heures qu'elle a mangé. Et là elle tremble, d'habitude elle tremble pas. Donc elle tremble le matin parce qu'elle a très faim. Et je pense ça se refroidit quand même très très vite. C'est pour ça que je l'en sers aussi un petit peu pour lui transmettre un peu de chaleur. Qu'est-ce que tu veux, ma louloute? Bon, alors là, je pense qu'en fin de compte, elle a assez mangé. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, les yeux ouverts, elle est belle. Regardez ça. Donc la dame du centre de soins m'a dit que, bon, pas tout de suite, mais je vais pas tarder à commencer à lui donner un petit peu de viande, commencer à lui donner des choses, de l'alimentation, en plus du lait bien sûr, mais commencer à lui faire goûter un petit peu des choses. Donc, vous voyez là, elle commence à se mettre en boule. Donc là, bien tout simplement, elle a assez mangé et elle veut aller dormir. Donc ce que je vais faire, je vais aller lui remettre une petite bouillotte et puis je vais la remettre à coucher. Donc toujours dans son installation comme ça.
là. Et voilà, donc je vais récupérer ma petite bouillotte et puis je vais lui installer son petit lit. Et puis je vais revenir vous voir. Donc voilà, si vous voulez la voir. Vous voyez, elle est en pleine santé. Bon, elle a un peu froid là. Donc je vais me dépêcher d'aller la remettre à l'abri, qu'elle puisse dormir tranquillement. Et je vous retrouve pour 2-3 petites explications. Alors voilà, je vous retrouve pour 2-3 petites choses supplémentaires à vous dire. Donc là voilà, elle est partie se coucher, donc je la nourris à la demande, sauf le soir où j'ai tendance des fois à la réveiller un petit peu pour la nourrir, parce que on ne se lève pas toutes les 2 heures non plus, ou toutes les 3 heures pour la nourrir. Donc je rapproche un petit peu les moments où je la nourris le soir, donc on la nourrit jusqu'à minuit, minuit et demi, et disons que voilà, en règle générale, le soir, le dernier repas qu'elle va faire, c'est minuit, minuit et demi à peu près. Et puis après, on reprend vers entre 6h, 7h. Après, ça dépend des fois. Donc voilà, donc je la nourris à la demande. Donc quand j'ai eu donc déjà le vétérinaire que j'ai vu, franchement je le remercie, je la remercie énormément parce qu'elle m'a donné vraiment plein de conseils. Elle m'a également confirmé que c'était bien une fouine, parce que bon, on pensait que c'était une fouine, mais à la limite on n'est pas non plus professionnel. Donc elle m'a confirmé que c'était une fouine. La personne du centre de soins à qui j'avais aussi envoyé une photo, donc m'a confirmé également que c'était une fouine, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et donc la personne du centre de soins c'est le centre de soins de la faune sauvage. Elle m'a demandé avec quoi je la nourrissais. Donc je lui ai dit que j'avais acheté du lait pour chaton. Et elle m'a demandé quelle marque. Donc je lui ai dit que c'était donc celui-ci Royal Canin, pardon. Et elle m'a dit que c'était le meilleur. Donc voilà, si vous ne savez pas, si vous cherchez un petit peu des conseils, apparemment celui-ci, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est le meilleur. La petite différence, donc ce lait-là, alors par contre c'est vachement bien fait, je trouve. Moi je cherchais un biberon parce que comme je vous expliquais, la seringue c'était pas évident, donc je cherchais un biberon pour le nourrir. Et quand je suis allée, quand je suis partie pour voir mon vétérinaire qui était fermé, je suis allée dans une animalerie où j'ai pris cette boîte-là. Donc pour info, c'est du lait. Donc c'est du Baby Cat, lait Baby Cat premier âge, donc c'est de 0 à 2 mois. C'est vendu, il y a 3 sachets de lait, il y a un biberon comme ça, il y a 3 tétines, et il y en a pour 20, moi j'ai payé ça en tout cas dans le magasin où je suis allée, 21 € quelque chose. Donc voilà, mais je trouve ça vraiment très très bien, puisque le biberon est fourni, parce que j'avoue que j'en cherchais, donc vous avez été nombreuses à me donner on va dire des conseils, donc pour certains auxquels j'avais pensé mais que je ne trouvais pas, parce que j'aurais bien voulu qu'elle reprenne le côté tété comme elle devait faire avec sa maman. Donc je cherchais un biberon comme ça et pas les biberons pour hamster ou cochon d'Inde. On en a un, mais c'était pas ce genre de choses disons, ça aurait pas été pratique pour elle, je pense. Donc voilà, je suis vraiment bien contente d'avoir trouvé ça. Alors la petite différence par contre, c'est que donc c'est vendu aussi. Alors attendez, bon là c'est une tétine, moi je l'ai stérilisée, donc c'est pour ça qu'elle est dedans celle-ci. Donc c'est vendu avec 3 tétines, donc j'ai celle-ci, j'en ai une là et puis j'en ai une autre qui est lavée mais qu'il faut que je stérilise. Ça n'a rien à voir. C'est vendu avec une cuillère doseuse qui fait donc 10 millilitres. Et on a 3 sachets de lait comme ça qui sont 3 sachets différents. Ce que je trouve bien, donc, au niveau du dosage, donc ils disent pour un biberon, donc le biberon fait 20 millilitres. Alors moi forcément je le remplis pas. Ils disent une cuillère comme ça pour 20 millilitres d'eau. Alors par contre, moi la personne du centre de soins de la faune sauvage m'a dit qu'il fallait une cuillère, oui je dis bien, pour 30 millilitres parce que c'est très riche. Donc il fallait 30 millilitres et pas 20 millilitres. Donc hop là. Donc c'est la petite différence qu'il y avait. Mais voilà, visiblement c'est le meilleur qui est. Donc si jamais vous en avez besoin, écoutez, n'hésitez pas. Et surtout si vous cherchez des biberons, parce que moi j'avais cherché, j'avais regardé sur internet pour trouver des biberons dans ce style-là pour animaux, pour chatons ou autre, parce que c'était pas évident. Et franchement, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce kit. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des infos que je voulais vous donner. Donc vous voyez, elle se porte bien. Donc je vais encore attendre un petit peu, mais je vais commencer à lui donner un petit peu de la viande. Alors on va dire que je compte sur mon chat pour me ramener des souris, et puis après
je vais faire de la dissection puis essayer de lui donner des tout petits morceaux. Enfin voilà, je vais voir un petit peu comment je vais faire. Assurément, je ne vais pas lui donner de poulet, je ne vais pas lui donner d'œufs, étant donné qu'il y en a dans le secteur, il y en a chez moi également. J'ai pas envie qu'elle se dise que c'est plutôt sympa comme alimentation. Donc voilà, donc on m'a conseillé, que ce soit la vétérinaire ou que ce soit la personne du centre de soins, donc du steak haché, des abats. Les abats, a priori, c'est vraiment quelque chose de très bon pour elle parce que ce sera très riche. Donc voilà, ce genre de choses. Après, des insectes, des fruits, des pommes, des petites baies, ce genre de choses. Donc ça, il n'y a pas de problème, hein. On va arriver à l'époque des mûres après, donc je vais pouvoir... voilà, je pense que les petites framboises, les petites mûres sauvages, je pense qu'il doit quand même déjà y en avoir un petit peu. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc je m'excuse si je n'ai pas répondu aux commentaires. Sachez que je les ai tous lus, mais j'ai vraiment pas eu le temps de répondre parce que c'est vrai que ça demande quand même énormément de temps. On ne la prend pas... elle est dans son abri tout le temps, on ne la prend que pour lui donner à manger. On ne la prend pas parce qu'on ne veut pas non plus qu'elle soit trop imprégnée. Déjà qu'il y a forcément une petite imprégnation qui est faite, donc on veut vraiment limiter les choses pour avoir le plus de chances possible pour la remettre dans la nature par la suite. Mais c'est vrai que ça demande énormément de temps. Le pire, c'est le matin parce que ça a vraiment besoin de chaleur. Et le matin, quand on se lève, elle a eu beau avoir la bouillotte quand on va se coucher, on sent qu'elle a froid. C'est pas flagrant, mais il faut vraiment arriver à la réchauffer avant de pouvoir lui donner à manger. Donc je vois ce matin, avant d'arriver à lui faire prendre le biberon correctement, j'ai passé plus d'1 heure parce qu'il fallait arriver à la réchauffer. Donc j'ai essayé de lui donner un petit peu à boire, elle prenait mais quasiment rien. Donc il a fallu que je la remette à se réchauffer avec sa bouillotte pour arriver après à lui donner à boire. Donc à la fois elle a faim, mais à la fois elle a froid, donc elle n'arrive pas à boire. Enfin c'est un petit peu long. Donc c'est vrai qu'il faut prendre son temps, faut avoir de la patience. Et voilà, mais je pense que ça va payer en retour parce que elle m'a l'air de bien grandir. Déjà, elle a ouvert les yeux alors qu'avant elle avait les yeux fermés. Donc c'est déjà c'est déjà une belle victoire. Donc maintenant, on va continuer pour qu'elle s'en sorte le mieux possible. Voilà, je vais arrêter mon blabla. Donc je pense que je vous remontrerai certainement des vidéos par la suite. Je la reprendrai peut-être en vidéo par la suite pour vous montrer l'évolution. Et donc voilà, je vais vous laisser. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!